postes respectifs. Le bureau fait donc son entrée. Et comme d'habitude, on s'élève, on salue l'entrée du bureau conduit par Modeste Bahati-Lukubo, qui en est le président, le premier vice-président qui connaît sa première plénière comme président, premier vice-président du Sénat, élu samedi dernier, et tous les autres, le deuxième vice-président, le rapporteur, la questeur adjointe. Merci, chers collègues, vous pouvez vous asseoir. C'est tout. De loi qui vont être examinés au cours de cette plénière. C'est une plénière donc marathon, comme je vous l'ai dit au début. Ils en ont toute conscience et ils vont se charger de les examiner et voter aujourd'hui. Manu Ambouini. Matondo mingi edichala solo tozwa mi opale di peuple mingi toteko opisa bino sikatomoni bilo ya Sénat bautipongo kokuta bakokamba na Modeste Bahati-Lukubo basibongo koyingela okati ya ndako ya makita ya pale di peuple po ya kobandela kitalia bango mingi toteko opisa bino te mokono lelo ezali président mokono monene moye basenatele bakoye kola miango bike miango bizali président jeke o bakoye kola mokono lelo pene na mwambe to peli mwa oyo ezwami okati ya misa bango bakubuka ndeko kola reprise. À cet instant, 77 collègues sont déjà dans la salle. Nous pouvons donc siéger valablement. Chers collègues sénateurs, samedi dernier, le gouvernement a transmis au Sénat le projet de loi relatif à l'habilitation du gouvernement. Comme nous l'avons fait récemment pour la proposition de loi sur la CENI, s'agissant d'un cas d'urgence, le bureau a confié l'étude approfondie de ce projet de loi à la commission PAJ. Toutefois, avant d'aborder ce point, l'Assemblée plénière doit d'abord l'inscrire au calendrier et à l'ordre du jour, en même temps que 3 autres matières, à savoir le règlement financier du Sénat, le rapport administratif et financier, ainsi que le budget du Sénat pour l'exercice 2022. Veuillez le manifester. Qui sont pour l'inscription de ce point à l'ordre du jour? Le vote est engagé, mais je vais vous donner la mention. Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Ces points sont inscrits à l'ordre du jour. Collègue Bazego. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. J'interviens par motion d'information. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, depuis samedi 12 juin 2021, la ville de Bouta vit les échauffourées entre les forces de l'ordre et un groupe de Wewa. Autrement, un groupe de motards, autrement appelé Wewa, avec effet d'entraînement sur une bonne partie de la population. À l'origine de cette protestation, la garde à vue du chef des travaux Badi, chef de cabinet du DG de l'ISP à l'Agence nationale de renseignement ANR. Ce mouvement a été dirigé, disons, vers la direction provinciale de l'ANR, où se trouvaient gardés le chef des travaux et 4 membres de 2 sociétés civiles, notamment Forces Vives et Nouvelles Sociétés Civiles. La police nationale congolaise est intervenue par les tirs à gaz lacrymogène,
mais sans parvenir à la normalisation de la situation. Honorable Président, honorable sénateur, chers collègues, en dépit des interventions sollicitées auprès des autorités compétentes au ministère de l'Intérieur, la situation est restée la même. Elle s'est au contraire empirée la journée d'hier, dimanche 13 juin 2021. Pendant ce temps, le gouverneur de province se trouve à Kinshasa depuis le 12 novembre 2020. Vous allez remarquer avec moi 6 mois d'absence. Le bilan, jusqu'hier, fait état de 3 blessés par balle. Le bureau de la police saccagé, du groupe GMI. Le bureau de l'ANR, qui se trouve en pleine cité, est également saccagé. Aujourd'hui, toutes les activités sont à l'arrêt. Écoles, magasins et autres. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, puisque nous nous trouvons à la veille de la clôture de la session de mars, je sollicite de la plénière une résolution devant pousser le ministère de l'Intérieur à agir vite, efficacement et en toute responsabilité. À noter que le Bazouélé a offert une hospitalité aux réfugiés centrafricains ayant fui les hostilités en République centrafricaine et que parmi ces réfugiés, il y a même la présence des anciens frères ennemis qu'on appelle Séléka et Antibalaba. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'était une motion d'information. Chers collègues Bazego, Monsieur le Président, je voulais parler sur ça, mais collègue Pandé, vous avez la parole. Honorable Président, je voudrais tout simplement solliciter d'ajouter à l'ordre du jour un huis clos hermétiquement fermé relatif aux biens. Merci beaucoup, chers collègues. Le huis clos, on ne peut pas l'inscrire à l'ordre du jour, mais nous allons le décréter, d'autant plus que les questions liées au budget, à la gestion, feront l'objet d'un huis clos, sauf pour le règlement financier du Sénat. Vous êtes d'accord? Merci. Monsieur le Président. Collègue Bazego, je reviens à vous. Oui, collègue Kazadi. Merci, Honorable Président, pour la parole. Lorsqu'il y a 48 heures, mon voisin de gauche, Honorable Bazego, dans sa motion incidentielle, il avait soulevé la question sur les réquisitoires contre notre collègue Matata. Et votre bureau lui avait répondu qu'en dehors de ces réquisitoires, un autre réquisitoire était confié encore, était orienté vers le bureau, vers la commission spéciale. Alors aujourd'hui, nous sommes à 0 jour pour que la clôture de la session intervienne, mais dans les matières qui sont inscrites, nulle part le bureau n'a instruit les dossiers réquisitoires alors qu'il était soumis à la plénière. Votre succès quant à ça, Honorable Président. Merci, collègue Kazadi. Comme vous le savez, nous devons agir conformément aux textes qui nous régissent. En ce moment où vous faites votre motion de procédure, eh bien, le rapport ne nous est pas encore parvenu au bureau. Si nous recevons le rapport, nous allons l'inscrire, il n'y a aucun problème. Espérons qu'ils vont nous le déposer aujourd'hui selon les informations reçues pour que demain matin, nous puissions en débattre avant la clôture de la session. D'accord? Bien noté, Président. Merci. Je reviens maintenant à la motion d'information de notre collègue Bazego. Chers collègues, vous aurez remarqué que le désordre a vraiment élu domicile dans la plupart de nos provinces. Ce n'est pas seulement au Bazouélé, c'est dans la plupart des provinces. C'est pour cette raison que nous avions chargé notre commission qui a en charge ces matières des ETD de pouvoir se pencher sur toutes ces questions. Et il est prévu également, j'ai suivi qu'il y a des initiatives parlementaires
pour réviser la loi sur la libre administration des provinces. Parce que sincèrement, il est grand temps qu'on puisse agir. C'est même urgent. Pourquoi? Parce que tous ces désordres, la seule victime, c'est le peuple congolais. Et nous ne pouvons rien attendre de là où il y a du désordre, là où il y a des mésententes. D'où nous pensons que pour cette question, il faut la verser à notre commission ETD, mais également nous vous autorisons à prendre contact avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour voir ce qu'il peut faire. Encore qu'il faut noter ici que nous ne devons pas donner beaucoup de pouvoir au vice-premier ministre à l'Intérieur, de pouvoir que ne lui reconnaissent pas les textes. Donc le désordre que nous observons dans les provinces doivent être réglés par nous les parlementaires. C'est à nous de légiférer correctement pour que ces désordres prennent fin. Je me demande si on ne devrait pas aller vers la territoriale des non-originaires pour nos provinces, parce que finalement, ceux qui prennent le pouvoir en province, ils s'en servent pour écraser les autres communautés et ça crée des conflits. Alors, nous pensons qu'il faut rapidement que les initiatives soient prises de manière à ce que nous puissions retoucher cette loi-là. Sinon, le pays va sombrer. Sommes-nous d'accord, chers collègues? Ceux qui sont d'accord, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Les plus habiles, qu'ils se mettent déjà au travail. Merci beaucoup. Nos travaux vont porter sur les points ci-après. Après avoir inscrit de nouvelles matières, examen et adoption de cette loi, projet de loi d'autorisation de ratification portant respectivement les numéros DL 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372 et 3376 en votre possession. 2. Examen et adoption du projet de règlement financier du Sénat. 3. Présentation à huis clos du rapport de gestion administrative et financière du Sénat de septembre 2020 à mars 2021. 4. Examen et adoption à huis clos du projet du budget du Sénat exercice 2022. 5. Examen et adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement. Avant de poursuivre nos travaux, je demande au rapporteur de donner lecture du procès verbal de la dernière séance, c'est le PV numéro 15, et dans l'entretemps que le protocole fasse entrer dans la salle le ministre des Finances ainsi que la ministre en charge des relations avec le Parlement. Veuillez noter, chers collègues, que compte tenu du temps qui nous est imparti, la loi d'habilitation doit être adoptée rapidement parce que nous la lisons, nous la prenons en première lecture et aujourd'hui même elle doit être transmise à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture. Donc traitons toutes ces lois avec beaucoup de responsabilité mais aussi avec rapidité, sans précipitation. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour nous donner lecture du procès verbal. On aille chercher les ministres. Merci. Allez-y. Procès verbal numéro 15 de la séance plénière de samedi 12 juin 2021. De la reprise. La séance plénière suspendue la veille est reprise ce samedi 12 juin 2021 à 11h13 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 93 membres sont présents. 6 membres sont absents. Sont excusés. Sont excusés.
et 10 membres sont absents. Du déroulement des travaux. 1. Communication du bureau. Après l'adoption des procès-verbaux numéro 12, 13 et 14, la rapporteure adjointe donne lecture de la correspondance de l'avocat conseil du sénateur Alexis Tamboué Mwamba. Il ressort de sa lettre que son client ne pourra pas répondre à l'invitation de la commission spéciale chargée d'étudier les réquisitoires des procureurs généraux près la Cour constitutionnelle et près la Cour de cassation, car il séjourne en Belgique pour des raisons médicales et devrait regagner le pays vers la fin du mois. 2. Élection du nouveau premier vice-président du Sénat. Le président rappelle que le sénateur Mundela Kankou Edi est l'unique candidat demeuré en lice. Ensuite, il donne lecture des 10 étapes qui seront suivies jusqu'à l'installation du premier vice-président du Sénat, à savoir le rappel des dispositions réglementaires relatives à cette élection, le tirage au sort des 3 scrutateurs, les modalités pratiques sur les processus conduisant au vote, la vérification de l'urne, la vérification du nombre total de bulletins de vote, la désignation du témoin du candidat, le dépouillement de l'urne, la publication du résultat et l'installation au podium du nouveau premier vice-président. Les sénateurs Baopoko Baike Lidi, Monalux ML Kayoko Pauline et Pama Baramoto Kata Filemon sont désignés scrutateurs et le sénateur Ilunga Chivila Ogi est choisi comme candidat ou comme témoin pour le candidat. À la fin du dépouillement des bulletins de vote, le candidat Mundela Kankou Edi est élu premier vice-président du Sénat après avoir obtenu 80 voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés sur 92 sénateurs ayant pris part au vote. Le président lui présente des félicitations et demande au service du protocole de l'installer sur son siège au podium. Sur ce, il suspend la séance et fixe la suivante au lundi 14 juin 2021. Il est 13h01. Merci. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 15. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès verbal de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? Merci. Le procès verbal numéro 15 est adopté. À présent, nous abordons l'examen et l'adoption de 7 projets de loi d'autorisation de ratification. Je rappelle que ces 7 projets de loi ont été votés et transmis au Sénat par l'Assemblée nationale. En vue d'un éclairage conformément aux dispositions de l'article 127, alinéa 3 de notre règlement intérieur, le bureau a invité M. Nicolas Kazadi Kadimanzouji, ministre des Finances, qui est accompagné par la ministre ayant en charge les relations avec le Parlement. Nous leur souhaitons, ainsi que la vice-ministre des Finances qui l'accompagne également, nous les saluons et nous leur souhaitons une bonne présence parmi nous. Sans plus tarder, j'accorde la parole au ministre des Finances pour un exposé sur les 7 projets de loi
d'autorisation des ratifications. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, j'ai l'insigne honneur de me présenter devant votre auguste Chambre suite à l'invitation qui m'a été adressée par l'honorable Président du Sénat. Le gouvernement sortant avait l'obligation d'obtenir la mise en vigueur de plusieurs projets approuvés par les bailleurs de fonds dans un délai légal de 120 jours, soit 3 mois après la date de leur signature. La suspension des conseils des ministres suite aux changements politiques intervenus depuis le mois d'octobre 2020 a occasionné un retard considérable dans la mise en vigueur des 10 projets. Dans le cadre de la continuité de l'État, mon ministère a présenté en urgence en Conseil des ministres en date du 30 avril 2021 les 6 projets de loi de ratification qui ont été adoptés. À cela, j'ai sollicité et obtenu l'indulgence du Parlement pour ajouter le projet Kin Elenda adopté en Conseil des ministres le 21 mai 2021. Je tiens donc à vous remercier de l'opportunité que vous m'accordez ce jour pour vous présenter 7 projets de loi de ratification défendus à l'Assemblée nationale le 26 mai 2021. Il s'agit des projets de loi suivants. Le projet de loi de ratification de l'accord de prêt au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise Covid, conclu entre notre pays, la RDC, et le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement en date du 7 octobre 2020 pour un montant de 43 620 000 $ américains au titre de prêt et 100 millions de dollars américains au titre de dons approuvé selon un autre mécanisme et déjà décaissé. Le projet de loi de ratification de l'accord de prêt au titre de l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie Covid-19 conclue en date du 22 décembre 2020 entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour un montant de 10 millions de dollars américains. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt au titre du programme d'appui au développement inclusif et résilient conclu le 28 mai 2020 entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole, FIDA, pour un montant de 26 millions de dollars américains. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt au titre du projet de soutien au secteur agricole au Nord Kivu, conclu le 23 juillet 2020 entre la RDC et le Fonds de l'OPEC pour le développement international pour un montant de 15 millions de dollars américains. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt au titre du projet d'approvisionnement en eau de l'Ozone, donc du quartier Ozone, conclu le 23 juillet 2020 entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international pour un montant de 30 millions de dollars américains. Le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt au titre du projet d'aménagement des accès routiers au pont route-rail sur le fleuve Congo, conclu entre la RDC et le Fonds africain de développement en date du 19 juin 2020 pour un montant de 20 320 000 unités de compte BAD. Le projet de loi de ratification de l'accord de crédit au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, conclu entre la RDC et l'IDA, du groupe de la Banque mondiale,
en date du 12 mai 2021 pour un montant de 250 millions de dollars au titre de prêt et 250 millions de dollars au titre de dons approuvés par un autre mécanisme. Il convient d'informer votre auguste Assemblée que l'encours total des 6 projets se chiffre à 153 600 000 dollars américains, dont un appui budgétaire de 43 620 000 dollars américains, auquel s'ajoute le 7e projet dit Kin et Lenda, d'un montant de 250 millions de dollars, ce qui fait un total global de 403 millions de dollars, 600 000 dollars américains qui vous sont présentés à travers ces 7 projets soumis à votre ratification. Honorable Président, honorables sénateurs, en accélérant la mise en vigueur des 10 accords par leur ratification, vous témoignez de votre engagement à l'exécution rapide des projets financiers. Ces derniers touchent tous à des secteurs faisant l'amélioration des conditions de vie de nos populations, à savoir la santé, l'aménagement des voies d'accès au pont-route-rail, l'agriculture, le développement rural, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les infrastructures et l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle je ne doute pas de votre diligence pour une adoption rapide de ces textes. Car en effet, en dehors de la nécessité pour nous de bénéficier des décaissements de ces financements pour réaliser les activités planifiées, nous sommes tenus par des dates butoirs de leur mise en vigueur, au-delà desquelles ces projets tomberaient en annulation. Il y a lieu de relever à votre attention particulière que les conditions d'octroi de ces prêts restent conformes à la politique d'endettement extérieur convenue avec les 5 bailleurs de fonds qui ont contribué au financement des 10 projets. Je parle de la politique d'endettement extérieur de notre pays. En premier lieu, avec la Banque africaine de développement, à travers le Fonds africain de développement, qui accorde un prêt à un taux d'intérêt de 2% entre la 11e et la 20e année et un taux d'intérêt de 4% pour le reste. La BAD accorde une maturité de 40 ans avec un délai de grâce de 10 ans. En deuxième lieu, le Fonds international de développement agricole accorde un prêt à un taux d'intérêt de 4,5% à partir de la 11e année jusqu'à la 30e année et un taux d'intérêt de 1% pour le reste. Le FIDA accorde une maturité de 40 ans assortie d'un délai de grâce de 10 ans. En troisième lieu, le Fonds de l'OPEC pour le développement international accorde le prêt à un taux d'intérêt de 1% sur le principal et les frais de service à un taux de 1%. La maturité est de 30 ans associée d'une période de grâce de 5 ans. En quatrième lieu, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique accorde un prêt à un taux de 1% sur le principal et les frais de service à un taux de 1%. La maturité est de 20 ans assortie d'une période de grâce de 6 ans. En cinquième lieu, l'IDA accorde un crédit à un taux de 0,75%, l'IDA c'est-à-dire le groupe de la Banque mondiale, avec une maturité de 38 ans, assortie d'une période de grâce de 6 ans. Je puis donc vous confirmer que les prêts sous examen sont concessionnels. Ils respectent les normes de la politique d'endettement du pays qui exige que chaque financement comporte une partie don ayant une valeur égale ou supérieure à 35% du montant du total de financement octroyé. Honorable Président, honorables sénateurs, il est important de relever que le choix des zones de localisation des projets financés par ces bailleurs de fonds est dicté par la stratégie pays proposée par chaque bailleur dans le cadre du dialogue avec le gouvernement et conformément aux priorités exprimées par le gouvernement. Vous conviendrez avec moi que les apports financiers des partenaires bi- et multilatéraux ne constituent qu'un appui aux efforts du gouvernement. Ils ne peuvent pas couvrir tous les besoins de développement dans toutes nos provinces.
La responsabilité incombe donc au gouvernement de mobiliser suffisamment de moyens internes pour développer le pays. Et à ce titre, je me permets de vous indiquer les zones d'intervention des projets sous examen. Le programme d'appui budgétaire financé par la BAD en réponse à la crise Covid concerne l'ensemble du territoire national et principalement les provinces touchées par la pandémie. L'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie financée par la BADEA concerne également l'ensemble du territoire national et principalement les provinces touchées par la pandémie. Le programme d'appui au développement inclusif résilient sur financement du FIDA va se réaliser dans les provinces du Maniema, du Lomami, du Kasaï oriental et du Kasaï central. Le projet de soutien au secteur agricole au Nord Kivu, appuyé par l'OFID, va s'exécuter dans le Nord Kivu. Le projet d'approvisionnement en eau de l'ozone, financé par l'OFID, va s'exécuter dans la commune de Ngaliema, située dans la ville-province de Kinshasa. Le projet d'aménagement des accès routiers au pont route-rail sur le fleuve Congo, appuyé par la BAD, va s'exécuter dans la commune de Maluku, située dans la ville-province de Kinshasa. Le projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine, Kin Elenda, va s'exécuter, bien entendu, dans la ville-province de Kinshasa. Après toutes ces précisions, je me soumets à vous pour savoir si vous souhaitez que j'aille dans plus de détails concernant chacun des projets, ou peut-être que j'y revienne à la suite des questions que vous voudriez bien me poser. Tels sont, honorable Président, honorable membre du Sénat, les grandes lignes de ces projets de loi dont le gouvernement sollicite l'adoption par votre auguste Chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Étant donné que chaque sénateur a lu les documents en profondeur, je pense que nous pouvons prendre l'économie, choisir pour l'économie de temps, en vous demandant, en fait, à ce stade d'attendre que ceux qui ont des réactions puissent les formuler directement. Chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du ministre sur ces projets d'autorisation de ratification et j'ouvre directement le débat sur le sujet. Ceux qui veulent intervenir, ils s'inscrivent. Collègue Vunabandi, collègue Ntumba, collègue Kimbuta, collègue Bazego, collègue Ukechi, collègue Makila, collègue Matata, collègue Muzangisa, collègue Lubala. Voilà, la liste est clôturée et donc je vais donner la liste des collègues qui veulent intervenir pour voir si je n'en ai pas omis un. Collègue Vunabandi, Ntumba, Kimbuta, Bazego, Ukechi, Makila, Matata, Muzangisa et le collègue Lubala. La liste est clôturée. Je donne directement la parole au collègue Vonabandi. Vous avez la parole. Merci, honorable Président. Je voudrais à ce stade faire un commentaire et faire une recommandation, étant donné que nous n'avons certainement pas beaucoup de temps pour nous appesantir sur ces dossiers. Je voudrais, honorable Président, noter que depuis plusieurs années, nous avons ratifié beaucoup d'accords de prêts et de dons. Mais il y a un problème, c'est que nous ne nous intéressons presque jamais
à l'impact physique des projets qui sont financés. Et nous ne nous assurons même pas que ces projets qui sont financés au moyen de dons et de prêts sont réellement exécutés. Et de telle sorte que lorsque nous regardons dans les budgets de l'État que nous examinons ici, nous nous rendons compte de l'impact assez significatif sur les plans budgétaires, notamment en termes de remboursement qu'il faut faire, mais également du service de la dette. Alors, la recommandation que je voudrais formuler, honorable président, c'est de demander que les ministres des Finances ici présents puissent nous préparer cette fois-ci un rapport qui doit nous présenter au cours de la session de septembre prochain, parce que cela justement va beaucoup compter pour nous qui sommes de l'ECOFIN dans le cadre des préparatifs du budget 2022. Nous avons besoin que le gouvernement nous apporte un rapport sur les niveaux de réalisation physique des projets résultats des accords de dons et de prêts ratifiés au moins au cours des 2 dernières années, depuis que nous avons un nouveau, un nouveau régime. Donc, c'est la recommandation que je formule. Je souhaite qu'en septembre prochain, les ministres des Finances puissent nous apporter un rapport sur ce sujet. Merci, Président. Oui, avant que je ne puisse continuer, la proposition est intéressante, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à 2 ans, parce que vous verrez que certains projets doivent être exécutés sur plus de 2 ans. Pourquoi ne pas prendre les 5 dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues? Moi, je suis pour, Président. Alors, nous allons aller étape par étape. Je crois que la proposition est intéressante. Je vais la soumettre aux voix de manière à ce que le bureau, aujourd'hui même, puisse déjà écrire au ministre des Finances. Chers collègues, qui sont pour la proposition de notre collègue? Veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Il en sera ainsi. Nous passons au collègue Ntumba. Merci beaucoup, honorable président de la parole. C'est l'honorable sénateur Ntumba de la province de Kasaï. Président, je prends la parole parce que c'est trop, honorable président. Nous procédons au vote de cet projet de loi de ratification, honorable président. J'ai parcouru les documents toute la nuit et aujourd'hui, j'ai entre mes mains les documents de M. le ministre des Finances. Nulle part, la province du Kasaï-Chikapa de reprise, président, puisque pour un petit projet. Mais quand vous gérez par défi, honorable président, vous créez des frustrations. Et demain ou le lendemain, vous serez en mesure de supporter ces frustrations, président du Sénat. Déjà avec le gouvernement, sur tout ce qu'on a eu là, nous n'avons qu'un seul membre du gouvernement, président. Maintenant, vous nous amenez des projets de ratification. La province du Kasaï-Chikapa n'est pas reprise. C'est pour quelle raison, président? Chaque fois que vous votez des lois dans doucement, chers collègues. Non, mais ça fait mal, président. Ça fait mal. Nous remercions quand même le président de la République pour les travaux de réhabilitation des ponts. Mais passez aussi à la province du Kasaï-Chikapa, président. C'est quel problème, mes frères? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, prochainement, vous devez penser à notre province. Merci. Il n'y a pas de province de première catégorie et de deuxième catégorie. Président du Sénat, messieurs et mesdames les membres du bureau, je dis et je vous remercie, chers collègues membres de l'Assemblée plénière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moins de passion, moins de passion. Ça, c'est un homme politique qui parle. C'est avec raison. Le ministre répondra. Nous passons au collègue Kimbuta. Merci, honorable président, pour la parole. J'aimerais interpeller nos collègues, mes collègues sénateurs. Nous sommes en retard, le ministre est en retard par rapport au calendrier. Je crois que le collègue Vunabandi a dit le plus important, l'évaluation de tout ce que nous faisons, nous votons, nous adoptons comme projet de loi ici de ratification en termes de dons et de financement.
votons rapidement, libérons le ministre pour qu'il aille travailler. Sinon, ça va tomber à l'annulation. Dommage pour mon frère de Chikapa. Bon, c'est compensé un peu par les diamants. Mais là, j'ai vu réellement que vous avez de sérieux problèmes d'érosion des écoles. Pourtant, il y a un ministre qui a fait 10 ans chez vous, Macaire. Comment votre province peut se retrouver dans des conditions comme ça en termes d'école? Donc, il y a encore un problème interne. Mais nous allons vous appuyer pour que, au prochain financement, que votre province soit retenue. C'est la solidarité au Sénat. Rappelez-vous de ce qui vient de se passer avec les 100 millions de dollars de la coopération sino-congolaise. Monsieur le ministre des Finances, il y a un vrai problème qui décourage les nationaux, les Congolais qui travaillent dans ces projets. 40%, en moyenne 40% du budget est exploité, non pas exploité, consommé par les soi-disant experts qui viennent de nos partenaires. Ces gens qui habitent de petits appartements en Europe, même pas appartements, ils viennent ici, sont dans des villages, ils voyagent en business, ainsi de suite. Ils consomment 40%. Là où on le paie 25 000 dollars, le Congolais, l'ingénieur congolais qui a le même niveau que ces soi-disant experts, à 2500. Moi, je crois qu'il faut revoir un peu ces dossiers quand vous discutez avec des partenaires. S'ils alignent leurs ingénieurs, soyez prudents pour que le nôtre aussi soit aligné de la même manière. Donc, je tenais à vous demander, si ce n'est pas encore tard, essayez de rectifier. Sinon, pour les prochains financements et des dons et des dettes, vous allez nous aider à résoudre ce problème. J'insiste sur les caractères urgents de ces projets de loi. Faisons tout pour libérer rapidement le ministre des Finances pour qu'il aille travailler. Surtout, je me retrouve dans un projet de zone où je me suis battu pour qu'on ajoute les 30 millions de dollars pour la ville de Kinshasa. Sinon, ça va encore tomber à l'annulation. Alors là, c'est vraiment regrettable. Oui, à Kinshasa. C'est la capitale, non? Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup. C'est la guerre de province ici. Je suis du Congo, je suis pas du... Nous allons continuer les interventions. Collègue Bazego. Collègue Kimbuta a éteint le micro. Merci, honorable président, pour la parole. J'allais dire sans objet parce que j'avais 2 points ici par rapport à mon intervention, mais je trouve que le premier est presque vidé. C'est vrai qu'il y a mes collègues qui ont soulevé les difficultés vécues au niveau des provinces, tel que le cas également pour ma province où l'accessibilité pose problème. Bientôt nous allons partir en vacances, on se demande s'il faudra commencer déjà à envisager voyager à vélo ou bien je ne sais pas moi quoi dire. Parce que là, je n'ai pas suivi le ministre ici, donner priorité aux routes. Nous venons des provinces, nous sommes l'émanation des assemblées provinciales et puis nous représentons nos provinces là où nous sommes. Je prends l'autre point, l'article 2 du projet de loi portant habilitation que le ministre des Finances est venu nous présenter ici. Le point 3 et le point 4. Honorable président. De habilitation, disons. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Oui, ratification. Honorable président, je suis en train de parler de
la proposition ici qu'on nous a présentée à l'article 2, le point 3 sur la réglementation numérique, le point 4, on est conforme, non? Mais la loi n'a que 2 articles, chers collègues. Merci, Honorable Président. Je voudrais revenir là après. Vous êtes dans la loi d'habilitation. On n'est pas encore, excusez-moi, Président. On n'y est pas encore, oui. Est-ce que nous pouvons passer au prochain collègue, hein? Mais on a noté votre préoccupation concernant les routes. Merci. Merci, Président. Merci. Collègue Makila, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Président, je voudrais d'abord féliciter notre gouvernement parce qu'il est en train de faire le nécessaire pour soulager tant soit peu la souffrance de notre population par des moyens divers. Mais j'aimerais quand même que le ministre me dise quelle est cette date butoir. Et si le ministère le sait, que la date butoir est proche, pourquoi l'avait-il attendu pour venir maintenant? Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'une session parlementaire a 3 mois? Et pourquoi on attend les dernières 24 heures pour nous amener les lois de ratification? Honorable Président, même si on ne nous fait pas le rapport tel que demandé par mon collègue Wounaban, à juste titre d'ailleurs, mais nous avons d'autres canaux pour vérifier et chercher à savoir si un don ou un prêt est nécessaire pour telle ou telle province. On ne nous donne pas l'occasion de lire comme il se doit tout ce qu'on nous amène. On y va, c'est comme une boîte, une lettre à la boîte, une lettre à la poste. Allais-je dire, ce n'est pas ça le Parlement. Que le ministre des Finances sache que ça passera cette fois-ci, mais prochainement, non, c'est le Sénat, c'est une institution, il faut qu'on nous donne le temps. Enfin, s'agissant du choix des sites, j'allais sauter sur mon siège quand il a parlé que le choix venait des bailleurs, mais finalement il a dit c'est la stratégie pays. Oui, la stratégie pays. Il y a un principe sain, sacro-saint d'ailleurs. Les affaires de l'État, c'est la continuité. Il ne faudrait pas que, ce qu'a dit notre collègue Toumba, il a tout à fait raison. Il ne faudrait pas qu'on revienne à chaque fois qu'il y a un don, il y a un prêt. Ce sont les mêmes provinces qu'on va figurer sur la liste, les autres non. Ça ne va pas. Le pays ne peut pas aller en 2 vitesses. Je dis et je vous remercie. Merci. Collègue Matata. Honorable Président, merci pour la parole. Je voudrais de prime abord féliciter le ministre des Finances pour la qualité, la synthèse de son exposé sur l'ensemble des projets. Et par la suite, insister, enfin de relayer le propos de notre collègue Kimbuta sur l'urgence. Nous sommes au dernier jour, l'avant-dernier jour de notre session parlementaire. Je crois qu'il est important de revenir sur les caractères urgents du traitement de ces dossiers qui nous est présenté. Parce qu'il s'agit de près de 400 millions de dollars, dont une partie est en don, c'est-à-dire c'est des fonds non remboursables, et l'autre partie qui est sous forme de prêt. Même s'il s'agit de prêts, je crois que le ministre des Finances l'a souligné, de fonds qui proviennent essentiellement de ces institutions, ce sont des fonds qui sont presque dedans, parce que les conditions de prêt sont
concessionnel en langage codé, mais en fait, il s'agit de prêts à des conditions très réduites. Des taux d'intérêt de près de 0,75% pour les taux d'intérêt sur le marché qui sont au-delà des 10%. Des délais de grâce de 6 ans, alors qu'on en fait parfois pour 2-3 mois, et des délais d'exécution des remboursements qui plafonnent les 30 ans. Sur base de ça, honorable président, je voudrais donc m'inscrire sur la logique de faciliter les traitements de ces dossiers de manière urgente, étant donné que c'est des formats plus ou moins réguliers, provenant des institutions ayant une certaine hauteur dans la qualité des documents qui sont présentés. Et je crois qu'un traitement en urgence par des collègues spécialisés dans le domaine pouvait nous permettre d'adopter l'ensemble de ce projet dans les délais impartis, c'est-à-dire avant la clôture de notre session. Pour le reste, honorable président, je pense que nous devons plutôt encourager le ministre des Finances que l'exécution financière soit adossée par une exécution physique, laquelle pourrait répondre aux préoccupations de notre collègue, l'honorable Vunabandi. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue Mouzanguissa. Merci, Président, pour la parole. Après avoir suivi le collègue Nekimbuta et mon collègue de Kassai occidental, je ne peux pas dire que tu t'as pas. Merci, tu t'as pas. Je ne peux pas dire sans objet, je vais répéter la même chose. Président, vous allez permettre que je répète pas ce problème. Il y a des collègues qui le prennent à la légère. Mais c'est un problème profond dans le pays. Nous, quand nous rentrons chez nous, quand moi je rentre dans ma province de Lualaba, ils suivent en direct tout ce que nous sommes en train de nous dire. Et des fois, on pose la question, mais vous, chaque jour, c'est pour signer, pour accepter. C'est tout ce que vous allez faire à Kinshasa? Pas seulement ça. Vous prenez, et je prends par hasard, Kaemba, parce que j'y étais. Vous allez trouver des gens qui vous disent, qu'est-ce qui nous lie, nous, à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui nous lie à ce pays, à notre pays? Qu'est-ce qui nous lie? On ne voit jamais des ministres. On ne voit jamais ce projet. On ne voit rien du tout. L'autre jeunesse est en train de partir à flot dans la province voisine. Qu'est-ce qui nous reste? Et chaque fois, nous, quand nous nous retrouvons, il y a des collègues qui sont peut-être contents. C'est une bonne chose de nous dire qu'on est en train de faire dans telle province, nous sommes concernés. C'est un problème sérieux. Il est important que nous puissions commencer à connaître le problème en amont. Qu'est-ce qui fait que ce sont les mêmes provinces? Qu'est-ce qui fait que les autres provinces sont oubliées? Pourquoi devons-nous accepter que dans notre pays, nous puissions avoir un développement à 2, 3, 4 vitesses? Pourquoi? C'est pourquoi, Président, moi je propose, et nous l'avons déjà dit, qu'il est important que nous puissions instaurer un système de communication, un système d'échange d'informations. Comme ça, quand le dossier est en train d'être traité, tout le monde, tous les intervenants, tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose sont au même niveau d'information. Ça permettra peut-être à ce moment-là à ceux qui peuvent intervenir de faire quelque chose pour leur province. Sinon, Président, ce problème, si nous le laissons comme ça, ce n'est pas avec passion qu'on en parle, mais c'est un problème très sérieux qui peut engendrer des frustrations et des frustrations dont on ne sera peut-être pas géré par la suite. Président, il n'y a pas de chantage. Nous sommes des sénateurs, nous sommes venus représenter nos provinces, nous avons le droit et le devoir de les défendre. Président, la deuxième préoccupation que j'ai, c'est par rapport au projet lui-même. Je me souviens, il y a un collègue qui était intervenu ici pour dire, dans ce projet-là, tous ces montants qui sont communiqués, qu'est-ce qui revient
au projet lui-même proprement dit. Qu'est-ce qui revient aux études? Comme ça nous permettra de pouvoir en dire quelque chose. Ça ne sert à rien d'avoir des projets avec des montants ronflants, mais à l'intérieur c'est poussiéreux, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il est important qu'en amont nous puissions être informés, comme ça peut-être à ce moment-là nous pouvons apporter des rectifications. Président, c'est presque la même chose, je ne vais pas déborder, je vous demande que j'en parle. C'est presque la même chose. Avec ce qui se passe pour les fonds routiers, ce qui se passe pour FPI, c'est presque la même chose. Vous allez voir que là-bas aussi, c'est le même système. Le DG de FPI peut se permettre, lui, de faire des ponts dans son village, de faire des routes dans son coin, et tout le monde regarde. Quand on fait des audits, on découvre des choses qui ne sont pas acceptables. Tout le monde regarde. Comment voulez-vous que nous puissions continuer à accepter des choses comme ça? Président, j'ai terminé en disant, pour éviter qu'à l'avenir nous puissions revivre la même chose, il est important que ce genre de dossiers nous viennent à temps. Ça permettra à ce qu'une commission appropriée s'en saisisse, et ça permettra à ce que tout le monde soit informé de tout ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces dossiers et de prendre des décisions en connaissance de cause. J'ai dit, Président, et je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole au collègue Lubala. Collègue Lubala. Merci, honorable Président. Oui. Honorable Président, je vais juste aborder mon propos par rapport au projet Kim et Lenda, qui concerne effectivement mes électeurs de la ville de Kinshasa. Honorable Président, la question d'exécution des projets pose de sérieux problèmes. Juste pour ce, je m'aligne effectivement à la proposition de l'honorable Bounabandi pour que les suivis et évaluations soient effectifs et bel et bien réalisés. Par conséquent, honorable Président, je venais juste proposer que les deux projets qui concernent la ville de Kinshasa, les projets par rapport à la commune d'Engaliema et Kim et Lenda, que le gouvernement permette aux copistes des sénateurs de Kinshasa qui soient au moins mis en contact avec ou intégrés comme des contrôleurs dans les différentes cellules de coordination de ces projets, afin de faciliter les suivis et évaluations de ces différents projets, parce que nous en avons vu déjà beaucoup de projets qu'on nous a présentés qui n'ont jamais été en fait réalisés. Je voulais également demander au ministre des Finances qui nous présente les débits, la date du débit des différents projets, parce que là, il nous a juste présenté la date de clôture pour nous permettre à nous, au Sénat, du moins d'évaluer, de savoir quand est-ce que les projets qu'on débute et quand est-ce que là, cela peut être clôturé. D'avoir au moins, même si nous ne sommes pas sur le terrain, une vision, une idée sur la mise en exécution, si oui ou non il a été exécuté. J'ai dit, je vous remercie. Merci, chers collègues. De manière tout à fait exceptionnelle, le collègue Assoumani Jean-Baptiste nous avait saisi par écrit pour s'inscrire, mais la note est arrivée en retard, donc il sera le dernier auquel nous allons accorder la parole après le collègue Oukechi. Collègue Oukechi, vous avez la parole. Merci, Président. Je croyais que vous m'aviez oublié. Non, non, je ne peux pas. Merci pour la parole. Bien sûr, je parle après tout le monde. Et trois de mes collègues qui m'ont précédé ont ramassé le point important sur lequel je voulais insister. Mais comme mon collègue Mouzanguissa plutôt, je tiens à répéter
que le choix des provinces pose problème. Toutes les lois de ratification qu'on nous amène ici, ce sont les mêmes problèmes qui se posent dedans. Le choix des provinces. Le ministre a lu son texte, il a dit quelque part qu'il est important de relever que le choix des zones de localisation des projets financés par les bailleurs de fonds est dicté par la stratégie pays. Qu'est-ce qu'il appelle stratégie pays, dans la mesure où nous, ici, nous nous battons, on fait des rapports parlementaires, on fait la synthèse, on les renvoie, on expose tous les problèmes qu'il y a dans chaque province, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que ça entre dans leur stratégie? Je souhaiterais vraiment qu'ils répondent, qu'est-ce qu'ils exploitent pour définir leur stratégie qu'ils appellent stratégie pays. Je crois que parmi les éléments qu'ils devaient exploiter, ce sont nos rapports parlementaires qu'on leur envoie à l'issue de chaque vacances. Et peut-être qu'ils devraient avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que les bailleurs leur dictent les projets et ils acceptent. Parce que je ne peux pas comprendre qu'ils proposent et on s'arrête seulement aux mêmes provinces chaque fois qu'on nous amène des lois de ratification ici. Les problèmes sont très très nombreux, on ne peut pas y revenir. Qu'ils lisent nos rapports pour déterminer leur stratégie. Sinon, ça ne sert à rien de nous amener ces lois, ils n'ont qu'à signer et on passe. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je passe la parole au dernier intervenant,